Pendant de nombreuses décennies, le troisième secret de Fatima est resté un mystère conservé dans les archives du Vatican. Ce secret faisait partie d'un message que Notre-Dame de Fatima a donné à 3 enfants portugais en 1917, mais elle a demandé qu'il ne soit révélé au public qu'en 1960. Cependant, l'Église connaissait le troisième secret et a décidé de ne pas le rendre public pour certaines raisons choquantes. Quel était le contenu du troisième secret de Fatima qui effrayait tant l'Église? Pourquoi ce secret a-t-il été gardé secret pendant si longtemps? Aujourd'hui, vous découvrirez le vrai sens de la troisième prophétie de Fatima et pourquoi l'Église en est si terrifiée. Restez donc ici avec moi jusqu'à la fin, et nous vous avons préparé une surprise. Maintenant, si vous croyez en Dieu, cliquez sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous de cette vidéo pour vous abonner à notre chaîne et activer la cloche pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos de grande valeur que nous préparons pour vous. En 1917, ces 3 enfants portugais, Lucie, Francisco et Jacinta, ont rapporté avoir vu des apparitions de Notre-Dame à Cova da Iria. Marie a demandé aux enfants de prier le chapelet pour la paix dans le monde, la fin de la Première Guerre mondiale et la conversion de la Russie. Elle leur a également donné 3 secrets qui n'ont été révélés au public qu'en 2000. Francisco est mort en 1919, Jacinta est morte en 1920 et Lucia a été la seule à rester en vie avec les 3 secrets gardés longtemps. Le premier secret était une vision de l'enfer. Le second secret était une prophétie sur le XXe siècle, y compris la montée du communisme et les 2 guerres mondiales. Notre-Dame de Fatima voulait que les enfants répandent d'autres parties de son message qui prédisait une grande rupture morale dans le mariage et avertissait de grandes tribulations pour l'humanité s'ils ne se repentaient pas de leurs péchés, en particulier des péchés d'impureté. Le deuxième secret de Fatima a été gardé secret pendant de nombreuses années, ce qui a conduit à des spéculations et à des théories du complot sur son contenu. Le troisième secret de Fatima a été révélé aux enfants le 13 juillet et doit être gardé dans le plus grand secret. Mais pourquoi? Regardons de plus près l'histoire de Lucia. En 1943, la sœur tombe malade et on lui demande d'écrire le troisième secret sur une seule feuille de papier. Elle écrivit le secret, le scella dans une enveloppe et le donna à l'évêque de Leiria. Cette enveloppe contenait le troisième secret qui ne devait être ouvert qu'en 1960. Sœur Lucie, qui a reçu le secret, a demandé à l'évêque de Leiria de le lire, mais il a refusé. Au lieu de cela, il l'a gardé en lieu sûr, puis l'a transféré aux archives secrètes du Saint-Siège le 4 avril 1950 pour assurer une meilleure protection. Le 17 août 1959, un moment important dans l'histoire des apparitions de Fatima s'est produit lorsque le père Pierre-Philippe, représentant le Saint-Siège, a remis l'enveloppe contenant le troisième secret au pape Jean XXIII. La livraison a été effectuée avec l'accord du cardinal Alfredo Ottaviani. Le contenu de cette enveloppe, chargée de mystères et d'attentes, a été une source de grande curiosité et de débat à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église. Le pape Jean XXIII, conscient de l'importance et de l'impact potentiel du secret, a d'abord hésité à l'ouvrir. Après réflexion, il décida finalement de ne pas révéler le contenu au public et retourna l'enveloppe au Saint-Office, aujourd'hui la Congrégation pour la doctrine de la foi. Des années plus tard, le pape Paul VI a également eu l'occasion de lire le secret en 1965. Comme son prédécesseur, il a choisi de ne pas divulguer le contenu, le renvoyant aux archives du Saint-Siège. Cet acte de ne pas divulguer le secret a ajouté une couche de mystère et de spéculation sur le contenu des messages et sur les raisons pour lesquelles les pontifes ont décidé de les garder privés. La décision des 2 papes suggère une mise en garde quant à l'impact que la divulgation pourrait avoir sur la foi et l'ordre mondial, reflétant le sérieux avec lequel l'Église a traité les messages de Fatima. Quel était le secret contenu dans la lettre qu'aucun des papes ne voulait révéler? Faites très attention maintenant, car c'est là que les choses commencent à devenir choquantes. Le 13 mai 1981, une tentative d'assassinat dramatique a choqué le monde lorsque le pape Jean-Paul II a été abattu de 4 balles par Mehmet Ali Aoka. L'attaque a eu lieu alors que le pape était dans une voiture ouverte, se déplaçant lentement sur la place Saint-Pierre devant une foule de plus de 10 000 personnes. Ces moments critiques ont non seulement menacé sa vie, mais ont également marqué un tournant significatif
dans sa perception des messages de Fatima. Après avoir été gravement blessé et ensuite retrouvé, il a été surpris, devenant convaincu que la prophétie de Notre-Dame de Fatima s'était effectivement référée à lui. Ce lien personnel avec la prophétie a renforcé sa dévotion à la Vierge Marie et a profondément façonné sa spiritualité et ses actions futures en tant que leader de l'Église catholique. Il a interprété sa survie comme un signe qu'il avait une mission continue et urgente, directement inspirée par les messages de Fatima, soulignant l'importance de la prière, de la conversion et de la paix. La conviction du pape Jean-Paul II que la Sainte Vierge Marie a joué un rôle crucial en lui sauvant la vie lors de l'attentat du 13 mai 1982, qui a coïncidé avec le 64e anniversaire de la première apparition à Fatima, est l'un des aspects les plus remarquables de sa foi et de son interprétation du troisième secret de Fatima. Il était convaincu qu'au moment de l'attaque, la Vierge Marie était miraculeusement intervenue pour dévier les balles, le sauvant d'une mort certaine. Non seulement cela a réaffirmé sa foi personnelle, mais cela l'a également amené à voir un lien direct et profond entre lui et la figure de l'évêque vêtu de blanc mentionnée dans la vision de Fatima. Cette conviction était si forte que Jean-Paul II a explicitement attribué sa survie à la protection de Marie, une croyance qu'il partageait publiquement et qu'il a renforcée pendant son pontificat. Cette expérience personnelle a profondément influencé sa vision du rôle de la providence divine dans sa vie et son leadership, et l'a motivé à souligner l'importance des messages de Fatima au sein de l'Église. Le pape Jean-Paul II croyait que son témoignage personnel de foi et de survie était intrinsèquement lié à l'accomplissement des prophéties de Fatima, renforçant la pertinence des apparitions et de leurs messages pour le monde contemporain. Le pape Jean-Paul II avait un lien personnel et profond avec le troisième secret de Fatima, en particulier avec la vision de l'évêque vêtu de blanc, qui, selon le secret, devait être tué. Après avoir survécu à une tentative d'assassinat en 1981, le pape s'est non seulement rétabli, mais a également attribué sa survie à une intervention directe de la Vierge Marie. Il s'identifiait explicitement au personnage mentionné dans la prophétie, se considérant comme l'évêque qui aurait dû mourir comme prédit. Malgré les critiques et les doutes quant à savoir s'il pouvait vraiment être l'évêque susmentionné, puisqu'il n'est pas mort comme prévu, Jean-Paul Ier a maintenu une conviction inébranlable qu'il a été épargné par l'intercession miraculeuse de la Sainte Mère. Il a interprété cet événement non seulement comme un miracle personnel, mais comme une confirmation que les événements décrits dans le troisième secret de Fatima étaient authentiques et pertinents. Cette expérience a non seulement renforcé sa foi, mais a également renforcé l'importance des messages de Fatima au sein de l'Église, soulignant la nécessité d'une attention continue à leurs implications spirituelles et prophétiques. Mais rien de tout cela n'explique pourquoi tous les papes ont hésité à lire le troisième secret et ceux qui l'ont fait ne l'ont pas révélé au monde extérieur. Pourquoi? Avant de vous dire pourquoi les papes n'ont pas voulu lire le troisième secret, j'ai besoin que vous prêtiez une attention particulière à ce que je vais vous dire maintenant. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la plupart des gens passent toute leur vie sans savoir qui ils sont vraiment? Cela les amène à vivre une vie triste qui ne les satisfait pas, car ils finissent par prendre des décisions qui vont à l'encontre de leur essence même. Ces gens vivent dans la peur, s'inquiètent trop de l'avenir ou pensent trop au passé, ne vivant pas dans le présent, ce que nous avons vraiment. Se découvrir et apprendre à se connaître est le point de départ d'une vie pleine et heureuse pour de vrai, car ce n'est que lorsque vous vous connaissez que vous pouvez savoir avec 100% de certitude quelles sont les meilleures options pour vous. Peut-être que vous êtes au mauvais endroit avec la mauvaise personne et que vous faites des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, mais vous ne le savez toujours pas. Vous ne pourrez changer cela qu'à partir du moment où vous vous connaîtrez et saurez vraiment qui vous êtes vraiment. En l'an 2000, le pape Jean-Paul Ier a fait une révélation intrigante sur le troisième secret de Fatima, indiquant que ce qui a été rendu public n'était qu'une partie d'un mystère beaucoup plus vaste qui avait été révélé à sœur Lucie. Cette déclaration a ouvert la porte à de nombreuses spéculations et interrogations sur le contenu et l'étendue des prophéties de Fatima. Bien que la tentative d'assassinat de Jean-Paul Ier lui-même en 1981 ait été initialement interprétée comme l'accomplissement du secret, les paroles du pape suggèrent que cet événement ne représente peut-être pas la fin des prophéties de Fatima,
Cette révélation porte à croire qu'il y a des aspects du secret qui restent cachés et qui pourraient avoir des implications importantes pour l'avenir. Qu'est-ce qui n'a pas encore été révélé exactement? Ces parties cachées du secret pourraient-elles contenir des avertissements ou des prédictions encore plus terribles sur les défis ou les crises auxquelles l'Église et le monde sont toujours confrontés? L'idée qu'il y a encore plus à révéler sur les messages de Fatima continue de fasciner et d'inquiéter les croyants et les érudits, maintenant vivant le débat sur la pertinence et l'impact des visions de Notre-Dame dans l'Église et le monde moderne. Ce que je vais vous révéler, ce sont les mots réels de la lettre écrite par sœur Lucie ce jour-là. Je vous écris en obéissance, mon Dieu, qui me l'ordonne, par son Excellence l'évêque de Leiria et par sa très sainte mère et la mienne. Après les deux parties que j'ai déjà expliquées, à gauche de Notre-Dame et un peu au-dessus, nous avons vu un ange avec une épée de feu dans sa main gauche. Il a donné des flammes qui semblaient embraser le monde, mais qui se sont éteintes lorsqu'elles sont entrées en contact avec la splendeur que Notre-Dame rayonnait de sa main droite, pointant vers la terre. De sa main droite, l'ange cria d'une voix forte « Pénitence, pénitence, pénitence !» D'autres évêques, prêtres, religieux et religieuses ont escaladé une montagne escarpée, au sommet de laquelle se trouvait une grande croix faite de troncs d'arbres à écorce rustique. Avant d'y arriver, le Saint-Père a traversé une grande ville à moitié en ruine, et d'un pas tremblant, affligé de douleur et de tristesse, il a prié pour les âmes des corps qu'il a trouvés en chemin. Arrivé au sommet de la montagne, agenouillé au pied de la grande croix, il fut tué par un groupe de soldats qui lui tirèrent des balles et des flèches. De même, l'un après l'autre, moururent les autres évêques, prêtres, religieux et religieuses, et divers laïcs de différentes classes et positions. Sous les deux bras de la croix se trouvaient deux anges, chacun avec un aspersion de cristal dans ses mains, où il recueillait le sang des martyrs et en aspergeait les âmes qui étaient en route vers Dieu. Les révélations détaillées trouvées dans les documents, auxquels le père Alonso a eu accès, contiennent des prédictions alarmantes sur l'avenir de l'Église catholique. Selon les messages de Notre-Dame de Fatima, ces prophéties ne sont pas seulement des avertissements génériques. Ils précisent les événements importants qui pourraient remettre en question les fondements de l'Église et avoir un impact profond sur sa structure et ses adeptes. La Vierge Marie, à travers ses apparitions à Fatima, essayait clairement d'avertir l'humanité et l'Église des crises imminentes qui nécessiteraient une réflexion profonde et peut-être un changement radical. Cependant, les révélations contiennent des éléments encore plus troublants qui, jusqu'à présent, n'ont pas été entièrement divulgués. Ce qui rend cette partie du troisième secret particulièrement effrayante, c'est l'implication que les événements futurs pourraient non seulement mettre à l'épreuve la foi des adeptes, mais aussi entraîner des conséquences drastiques et irréversibles pour l'institution dans son ensemble. Cette partie du secret suggère une crise d'une telle ampleur qu'elle pourrait modifier le cours de l'histoire de l'Église catholique et, par extension, de l'humanité. Le père Alonso, archiviste des archives secrètes du Vatican, a joué un rôle crucial dans l'histoire des mystères entourant l'Église catholique. Non seulement il a eu accès à la fameuse lettre contenant le troisième secret de Fatima, mais il a également eu l'occasion d'examiner plusieurs autres documents importants et d'interagir personnellement avec sœur Lucie, l'une des voyantes des apparitions de Fatima. Ces expériences uniques lui ont donné une perspective rare sur les événements prophétisés. Avant de mourir, le père Alonso a décidé de partager une révélation percutante. Il a écrit que l'humanité serait confrontée à des événements terribles qui étaient exactement ceux décrits dans la troisième partie de la lettre de Fatima. Cette déclaration du père Alonso ajoutait une couche de sérieux et d'urgence au message contenu dans le troisième secret, suggérant que les événements futurs prédits seraient d'une ampleur et d'une gravité exceptionnelles, affectant profondément le cours de l'histoire humaine. Les prédictions ne concernaient pas des calamités ordinaires telles que la maladie, les catastrophes naturelles ou la famine, mais une crise imminente qui menaçait l'essence même de l'Église catholique. Une agitation intérieure se préparait qui allait remettre en question les fondations sur lesquelles l'Église avait été construite. Les propres dirigeants de l'Église, ceux qui sont au plus haut niveau, seraient au centre de cette tempête. La foi, qui avait toujours été le pilier de l'Église, commencerait lentement à s'estomper,
alors que de nombreux fidèles rejetaient Dieu et les enseignements qui avaient guidé ses disciples pendant des siècles. Des pratiques immorales auparavant impensables commenceraient à hanter l'institution, entraînant des conflits internes et des différends qui pourraient déstabiliser même les plus hauts responsables du Vatican. Les conséquences de ces désaccords et de ces disputes pourraient être dramatiques, menaçant même la position du pontife. Ce sombre scénario reflétait non seulement une crise de gouvernance ou de morale, mais aussi une crise de foi, entraînant peut-être une profonde restructuration ou un déclin au sein de l'Église catholique. En août 2018, un événement que beaucoup craignaient s'est confirmé. Des informations ont émergé indiquant que plusieurs cardinaux du Vatican étaient impliqués dans la dissimulation de cas d'abus sexuels commis au fil des ans. Cette révélation a secoué la communauté catholique mondiale, mettant en lumière l'ampleur des abus qui avaient été cachés dans la structure même de l'Église. La nouvelle a suscité l'indignation et a exigé une réponse urgente des autorités ecclésiastiques pour aborder et remédier à cette profonde crise de confiance et de moralité au sein de l'institution. Parmi les dirigeants de l'Église catholique impliqués dans la révélation du troisième secret de Fatima figuraient le cardinal Angelo Sodano et le cardinal Tarcisio Bertone. En 2000, ces cardinaux ont joué un rôle crucial en rendant public le contenu de ce secret, qui fait partie des messages révélés par la Vierge Marie à Fatima, au Portugal. Lors de l'annonce officielle, il a été souligné que le troisième secret n'était plus d'une grande pertinence. Ils ont fait valoir que les événements graves prédits, tels que l'attentat contre le pape Jean-Paul II en 1981, s'étaient déjà produits, suggérant que les prophéties n'étaient liées qu'à ces événements passés. Cette présentation du troisième secret par les cardinaux a eu un impact significatif sur la perception publique de son importance. En déclarant que les événements majeurs alertés par le secret avaient déjà eu lieu, il a transmis l'idée qu'il n'y avait plus de raison de s'inquiéter à l'avenir. Cela a conduit de nombreux croyants et observateurs à considérer que les messages prophétiques de Fatima n'avaient plus d'implication pour l'avenir, sous-estimant ainsi les éventuels avertissements ou enseignements contenus dans les visions de Notre-Dame de Fatima. Mais ils avaient tort. Notre-Dame de Fatima, il y a de nombreuses années, a essayé d'avertir tout le monde des événements futurs qui pourraient ébranler profondément l'Église catholique. Ces messages d'avertissement qu'elle a donnés concernaient des événements qui pourraient causer de grands problèmes à l'Église à l'avenir. Maintenant, en regardant la situation actuelle dans le monde, nous pouvons voir que les prédictions de Mère Marie étaient correctes et que les signes de ce qu'elle a dit commencent déjà à apparaître. Les avertissements de Notre-Dame de Fatima deviennent de plus en plus une réalité, et c'est quelque chose qui ne peut être ignoré longtemps. L'Église catholique doit prêter attention à ces signes et commencer à agir pour éviter ou minimiser les impacts de ces prédictions. Si les mesures nécessaires ne sont pas prises rapidement, il sera peut-être trop tard pour revenir en arrière. Ou, avec ces situations envisagées, il est crucial que l'Église prenne des mesures proactives maintenant pour protéger sa structure et ses fidèles de ces défis futurs. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.